Ce qui était ciblé jusqu'à maintenant, c'était la faille informatique, la faille technique d'un problème de serveur ou de logiciel. Aujourd'hui, on n'est plus sur la même dimension et lorsqu'on a une cyberattaque, on ne parle plus d'heures ou de jours, mais de semaines, voire de mois d'indisponibilité du système d'information. Alors les challenges sont multiples. On a pu voir à travers la vie de chacun d'entre nous que l'humain est au cœur en fait, finalement de tous ces sujets en fait, qu'on est en train d'aborder. Et pour la mise en place d'un SOC, l'un des éléments fondamentaux, c'est également l'humain. On a beaucoup parlé d'outils. Alors il y a des outils qui font très bien le job en fait, hein. Paul parlait des EDR. En fait aujourd'hui, il est inconcevable qu'un établissement de santé n'ait pas un EDR pour se protéger contre des attaques de type malware. Nous, ce qu'on préconise en fait chez BeSecure, c'est de mettre des outils adaptés. On préfère accompagner nos clients et leur proposer des solutions qui vont vraiment bien répondre en fait à leurs besoins. Donc la mise en place d'un EDR, la mise en place d'un SIEM pour pouvoir surveiller ce qui se passe en fait sur le système d'information, la mise en place d'un bastion pour contrôler les accès, et également en fait après la mise en place de mécanismes d'automatisation pour traiter de la manière la plus efficace un incident de cybersécurité. Deuxième challenge, et là en fait on va tous converger, c'est l'humain. Parce qu'on a beau avoir des outils exceptionnels, s'il n'y a pas les ressources derrière qui vont traiter l'alerte quand elle va remonter en fait au niveau de la console de supervision, et ben il va rien se passer et le hacker va continuer d'avancer, il va pénétrer le système d'information et quelques heures ou quelques jours plus tard en fait tout sera bloqué.